Une élève m'a demandé quoi faire dans la pratique des asanas parce qu'elle a le sentiment d'avoir souvent enfin, elle subit des attaques de panique. Et ma réponse intuitive, c'est que elle doit forcer euh, et elle ne doit pas suivre son prana, son énergie vitale. Et ça, c'est une question primordiale vraiment dans la pratique pranayama, dans la pratique des asanas, de trouver l'harmonie entre la respiration et le corps pranique. Alors, il faut l'écouter, il faut écouter son énergie. Si elle est capable de répondre à notre demande, quand on a envie d'inspirer, est-ce que c'est juste l'air? Est-ce que je dois forcer? Et souvent, je pense que c'est une question de patience et de temps. Donc, pas un temps, même pas un temps long, mais c'est juste que l'énergie peut être plus lente ou elle peut se comporter un peu différemment de ce qu'on pense. Donc, on commence une inspiration, par exemple, et on sent que notre énergie ne suit pas. Euh, L'énergie peut être fatiguée ou souvent, c'est plus, elle va vers l'avant. Donc, elle est impatiente. Et donc, il n'y a pas cette synchronicité. Et ce qu'on fait dans la pratique des asanas, c'est justement, on synchronise tout. On synchronise d'abord toujours la respiration et l'énergie. Et dans la pratique du yoga Ashtanga, on souligne souvent l'importance d'avoir une respiration forte et lente. Et on pourrait s'imaginer qu'une respiration lente, ça calme. Mais ce n'est pas du tout ça si en même temps on a une respiration qui pèse et qui est lourde, qui est étouffante. Donc il faut chercher, et le yoga c'est la recherche de l'harmonie, il faut chercher comment elle se synchronise. Donc il ne faut pas trop intervenir, on donne l'espace et on voit comment ça se passe. Et quand on pense à ce que les asanas peuvent donner à nous, à notre vie en général, mais aussi à notre énergie vitale, c'est que justement, elles vont nous montrer un peu comment, quand on met le poids sur une partie du corps, ça va rendre la respiration plus difficile. Mais notre job, c'est justement de garder cette énergie ou de garder cette capacité d'expansion dans cette partie du corps qui est sollicitée. Et si on se rend compte que ce n'est pas possible et que la respiration complètement est coupée, c'est que la pratique des asanas est trop difficile. Donc ce qu'il faut faire, c'est revenir en arrière, si on veut, faire une pratique assez courte dans laquelle on soit capable de suivre, encore respecter nos limites praniques, énergétiques, et nos limites, notre capacité de respirer. Parce que je me dis que c'est quand même très mauvais de pratiquer quotidiennement, par exemple, et travailler tout le temps là où c'est une question de survie.
Parce que quand on a une respiration lourde, forcée et difficile, ça, c'est vraiment le message qu'on envoie au cerveau qu'on est en train de survivre. Il y a une urgence. Et même si on sait qu'il n'y a pas d'urgence, ça ne sert à rien. C'est comme ça que le cerveau le capte. Et alors, si c'est quotidien, tout le temps, on se sent mal, on doit forcer, c'est qu'il faut vraiment changer son attitude envers soi-même. Parce que c'est là qu'on peut décider. Là, on peut se dire, j'ai envie de m'aimer, j'ai envie de me donner ce bonheur qu'est la vie. Donc, ce que je vais faire, je ne vais pas me forcer, je ne vais pas forcer ma respiration, je vais me mettre à l'écoute de la vie en moi. Et quelle qu'elle soit, je vais vraiment l'aimer et je vais suivre. Parce que c'est là le mystère de la vie. C'est là quelque chose qu'on ne connaît pas. Qu'est-ce qui va m'arriver quand je ne contrôle pas trop, quand je ne fais pas mécanique, quand je suis à l'écoute et que je participe à ça. Donc c'est plutôt cette écoute pranique et le travail avec le prana, l'énergie vitale à nous, qui va faire que vraiment le corps entier va répondre à ça. C'est quelque chose comme ça. Il y a un océan en nous, respectons-le.